on retrouve justement cette figure du héros culturel. Très souvent des humains qui naissent avec des capacités ou des aptitudes surnaturelles, tout simplement qui vont faire le bien à leur peuple. Chez les Mongo Kundo, avec Lokundo, chez les Nyanga, avec Muwindo, ou chez les Bushoan qui font partie du grand groupe des Bakuba, avec le grand roi Shamba Bolongongo. Nous reviendrons sur leurs histoires plus tard. Le Kundo est le héros culturel, le fondateur des Mongo Kundo du Congo. Ce qui se passe, c'est qu'il va devenir le héros culturel à la suite de 2 songes. Le premier, c'est celui dans lequel son père lui a révélé comment piéger et attraper un animal. Dans la tradition orale d'un Kundo, on raconte aussi qu'un autre jour, il a eu une vision où dans l'un de ses pièges, il avait attrapé le soleil. Le lendemain, il sort, il part faire le tour de ses pièges et arrivé près de l'un d'eux, il a été ébloui, émerveillé par la plus belle créature qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Elle avait été prise dans l'un de ses pièges et lui aussi s'apprêtait à être pris dans le piège de sa beauté parce qu'il la trouvait tellement belle qu'après l'avoir détachée, il a mis le genou à terre. Une fois direct, sans attendre, et Ilankaka a immédiatement accepté de devenir l'épouse de Lokundo à la condition qu'il ne dise jamais à personne qu'il l'avait prise dans l'un de ses pièges. Ilankaka et Lokundo vont avoir toute une histoire. Il va d'ailleurs prendre plusieurs épouses par la suite. Donc finalement, Lokundo un jour va décider de quitter son village avec toute sa famille en laissant tous les biens. Mais arrivé dans la forêt, il aura des discussions et des désaccords avec certaines de ses femmes. Certaines étaient jalouses parce qu'elles avaient des petites huttes. Et il a aussi une discussion avec Ilankaka. Et là, il a fait une erreur magistrale. C'est qu'il lui a dit, oh, toi là, souviens-toi que j'étais attrapé dans un de mes pièges. Et là, comme par magie, Ilankaka a disparu. Il y a aussi une épopée très intéressante chez les Nyanga du Congo, celle de Muwindo. Muwindo était le fils de Shemwindo, le chef de Tubondo et de son épouse favorite. Jusque-là, tout va bien. Mais ce qui se passe, c'est que Muwindo va naître investi du pouvoir, non seulement de lire dans l'avenir avec une force surhumaine, mais aussi avec la capacité de se déplacer avec la même aisance sur terre, sur l'eau, sous terre et même dans les airs. Tu comprends immédiatement que Shemwindo a vu en un fils aussi puissant un danger contre son autorité et donc pour l'empêcher de se révolter, pour anticiper, il a décidé tout simplement de mettre fin au jour de son fils, qui était pourtant le fils de son épouse favorite. Comme quoi ça fait longtemps que le pouvoir tourne la tête des gens. Heureusement, les pouvoirs miraculeux de Muwindo vont le protéger contre les attaques de son père. Mais Shemwindo va ordonner à des conseillers de capturer son fils, de l'enfermer dans un tambour et de le jeter dans la rivière Hasta la Vista, qu'il aille et périsse avec les serpents du genre bon débarras. Heureusement pour Muwindo, ce tambour va s'échouer au pied de la sœur de Shemwindo qui va tout simplement libérer son neveu. Mais leur combat va se poursuivre jusque dans le monde des morts parce que Muwindo avait donc décidé que mais si tu veux me tuer, ok, œil pour œil, dent pour dent mon ami. Et donc assisté de ses oncles maternels, Muwindo équipé d'une armure de fer est allé détruire d'abord la demeure de son père Shemwindo sur terre. Celui-ci est allé dans le monde des morts espérant se réfugier. Muwindo l'a suivi jusque là-bas, mais il a aussi dû affronter le maître des lieux, donc le maître du séjour des morts qui s'appelle chez les Nyanga Muisa. Donc si tu as un peu joué Street Fighter, c'est un peu comme quand tu combattais Sagat avant de rencontrer Bison.
Mais finalement, il a triomphé de son père, il ne l'a pas tué, mais celui-ci s'est incliné et lui a demandé pardon pour avoir essayé de le tuer. Et finalement, ils se sont mis d'accord pour partager leur autorité, pour régner ensemble sur le royaume. Et donc, en revenant à la terre, Muindo a ressuscité tous ceux qui avaient perdu la vie pendant leur combat. Donc, c'est un personnage exceptionnel dans la cosmogonie Nyanga. On raconte comment Muindo avait une tapette à mouche magique et chaque fois qu'on lui lançait une lance, ou qu'on lui faisait une attaque, il suffisait qu'il secoue sa tapette et les lances étaient déviées, les attaques ne l'atteignaient pas. Et ça m'a rappelé une histoire qu'on raconte chez les Boulous à propos de Martin Paul Samba, qui est un héros de la lutte de la libération de l'indépendance au Cameroun. Et on dit que lorsque les Allemands essayaient de le fusiller, il avait un mouchoir qu'il secouait. Et les balles s'embrouillaient, les balles partaient dans tous les sens. Samba n'avait pas peur de mourir. Debout, il attendit le signal. Le commandant blanc cria. Samba sortit de sa poche un mouchoir qu'il l'acheta. Les fusils crépitèrent, mais les balles sifflèrent tout autour et aucune n'osa le toucher. Le commandant ordonna au premier soldat, tirez! Le coup partit. Le mouchoir s'agita, mais les balles passèrent en sifflant. Alors le commandant blanc, furieux, cria à tout son peloton. Pas! Tout le peloton tira en même temps. Le mouchoir s'agita. Mais Samba, toujours souriant, était toujours debout. Alors, à ce moment-là, il dit, écoutez-moi, je n'ai pas peur de mourir. Maintenant, vous pouvez tirer. Louven! Les fusils crépitèrent. Les balles ont pu l'atteindre et c'est comme ça qu'ils l'ont assassiné. Un petit dernier pour toi avait un grand héros culturel chez les Bouchons du grand peuple Bakuba, notamment le grand chef, le grand roi Shamba Bolongongo. En fait, les Bakuba sont un autre grand groupe culturel du Congo, comme les Bakongo, donc constitués de plusieurs peuples. Et ils ont d'ailleurs une cosmogonie particulière dans laquelle le principe créateur porte le nom de Mbombo ou Bumba. Et Bumba ici renvoie à l'idée de l'argile, du potier, mais aussi de celui qui est caché, qui est secret. Et si tu es intelligent, tu fais la connexion. Chez les Bakuba et les Bouchons particulièrement, Mbombo aurait créé l'univers tout simplement en le vomissant. Donc Mbombo était seul et s'ennuyait, était un peu malade là, malade de solitude. Et a donc le soleil et la lune, les étoiles, les animaux. Et finalement jusqu'au premier humain qui porte le nom de Wout. Et pour honorer cet ancêtre-là dans toutes les cérémonies, tous les rois chez les Bouchons portent un masque qu'on appelle masque Moshamboi, qui est donc une référence à leur premier ancêtre Wout. Pour revenir à Shamba, qui était probablement le 89e des 122 rois qu'ont compté le royaume. Le mythe de Shamba Bolongongo s'est créé dès son enfance. C'était un jeune homme avide de connaissances, d'expériences et de voyages. Et pendant qu'il était encore juste un prince, il a entrepris de voyager dans tout son royaume et même dans les pays voisins pour comprendre comment vivait son peuple, pour tâter les réalités, pour comprendre comment vivaient les gens et ce dont ils avaient besoin. Donc, il a appris tout ce qu'il fallait apprendre, il a accumulé beaucoup de sagesse et il a même rapporté plusieurs techniques dans son royaume comme le tissage de raffia qu'il a appris d'autres peuples lors de ses voyages. Et la mesure principale de Shamba, c'est que lorsqu'il est devenu roi, il a banni toutes les armes de guerre, les arcs, les flèches et particulièrement le shongo parce qu'il avait pour vision de vraiment pacifier la région. Shamba Bolongongo n'aimait pas du tout la violence
Et lorsqu'il a décidé d'interdire la circulation de ces armes-là, les gens paniquaient parce qu'ils se disaient que mais ça allait devenir le boulevard des brigands. Mais justement, en bannissant les armes, il avait renforcé les sentences, les punitions contre tous les brigands et les malfaiteurs. Donc à l'heure là, si on t'arrêtait, c'était chaud sur toi. Et ça fait que quelques temps après, le royaume Bouchon a vraiment connu une période de prospérité, de paix, qu'ils considèrent d'ailleurs comme l'âge d'or de leur royaume. C'est un roi très juste qui administrait les différends avec équité et on lui doit d'ailleurs la citation suivante: ne tuez ni homme, ni femme, ni enfant. Ne sont-ils pas les enfants de Shembe? N'ont-ils pas aussi le droit de vivre? Il a aussi introduit au sein de ce peuple la culture du manioc, mais surtout le tissage des tiges de raffia. Et l'art Bouchonk, parmi les Bakuba, se démarque tellement. Les détails sur les masques, les couleurs, les éléments, il a vraiment porté l'expression culturelle, spirituelle et même artistique du royaume à un autre niveau. Merci Libota d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bicoland. Histoire, culture, sagesse africaine, paradigme. Il est minuit, 1h. Je m'en vais me coucher. Ok.